Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je suis l'évangéliste Paul Aubrou et j'ai une parole pour toi. Dans les Écritures, nous connaissons l'histoire de Joseph. Comment Joseph, qui était en prison, était appelé brusquement par le Pharaon. Il est allé expliquer le rêve du Pharaon et le même jour, Joseph est devenu le gouverneur du plus puissant du royaume en ce temps-là, le royaume de l'Égypte. On ne se prépare pas pour le succès le jour du succès. On ne se prépare pas pour la réussite le jour de la réussite. À n'importe quel moment, l'opportunité de ta percée peut intervenir. C'est pourquoi on se prépare avant. Joseph était prêt avant que le Pharaon ne l'appelle. Il maîtrisait l'interprétation des songes. Il maîtrisait le don de gouverner. Parce qu'en prison, selon Genèse 39, 21, le chef de la prison lui avait confié la gestion de la prison. Et il avait déjà appris la gestion avec Potiphar. Genèse chapitre 39, verset 4. Il est clair que si tu veux réussir, tu dois déjà te préparer avant de réussir. Maintenant, qu'est-ce que tu prépares avant le succès? La première chose que tu prépares avant le succès, c'est ta vie spirituelle. Prépare ta vie spirituelle, ta vie de prière. Développe-toi une vraie vie de prière. Ta vie de jeûne, ta vie d'études bibliques. L'objectif ici, c'est d'avoir une vraie relation avec Dieu pour que Dieu soit ta priorité et que le jour où tu deviendrais grand, tu n'oublierais pas le Seigneur. Que Dieu soit ta priorité, que Dieu soit devant toi. Deuxième chose que tu dois préparer, c'est ton mental. Il faut que dès aujourd'hui, là où tu es à ton petit niveau, tu puisses déjà être sûr que tu réussiras. Maintiens dans ton esprit que tu deviendras grand, que tu seras béni, que tu seras élevé. Développe-le dès maintenant. En Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il y a déjà des projets qui existent. En ce qui concerne Dieu, il a déjà positionné des projets pour toi. Donc, toi, maintiens dans ton esprit, développe ces projets dans ton esprit. Crois que tu vas réussir. Ne pense pas comme quelqu'un qui ne va pas réussir. Troisième chose que tu prépares, c'est ta réaction vis-à-vis de l'argent. La réaction vis-à-vis de beaucoup d'argent. Ta réaction vis-à-vis de l'or. Ta réaction vis-à-vis des célébrités. Ta réaction vis-à-vis des grandes personnalités. Quand Abraham a commencé à marcher avec Dieu depuis Genèse chapitre 12, Dieu lui a dit qu'il le bénirait. Genèse chapitre 12, verset 1, 2, 3, 4. Il ferait de lui une source de bénédiction, etc. Il lui donnerait un grand nom. Abraham n'a jamais été impressionné par les rois qu'il a croisés. En Genèse chapitre 12, on voit à partir du verset 16, il a croisé le roi de l'Égypte, le Pharaon. En Genèse chapitre 20, il a croisé le roi des Philistins, Abimelech. Mais Abraham est toujours resté le même. C'est lui-même, au verset 18 de Genèse chapitre 20, qui a prié pour Abimelech et pour sa femme. Donc dès maintenant, tu dois commencer à te préparer pour ne pas être impressionné par les célébrités que tu vas croiser, par les milliardaires, par les millionnaires que tu vas croiser. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'elles se trouvent devant une grande personnalité, immédiatement, elles ne sont plus chrétiennes. Immédiatement, elles n'arrivent plus à confesser Jésus. Elles n'arrivent plus à parler de la prière, parler du jeûne, évangéliser, parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont impressionnées, complexées inférieurement par la grande dame qui est devant elle, par le grand homme qui est devant lui. Non. Prépare-toi dès maintenant à n'être impressionné par personne. Ton Dieu est plus grand que tout le monde. Souviens-toi de ce qui est écrit en Philippiens chapitre 2, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. En Ésaïe chapitre 45, verset 23, Dieu dit, tout genou fléchira devant moi. Donc, prépare-toi aussi. Quatrième chose que tu dois préparer, ce sont tes relations avec ta famille. Ta femme, tes enfants. Ton mari, tes enfants. Et ta famille élargie. Ta belle famille aussi, si tu es marié. C'est important. Ta femme, c'est ta femme. Que tu deviennes grand ou pas. Ta femme, c'est ta femme. Beaucoup abandonnent leurs femmes quand ils deviennent grands. Des femmes ne respectent plus leur mari
quand elles deviennent grandes. Non, ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Tes enfants sont tes enfants. Leur place demeure toujours la même. Tu dois continuer d'honorer ta femme. Continuer d'honorer ton mari. Quand ton argent doit servir à t'occuper de ta femme. Ton argent doit servir à gérer l'œuvre de Dieu, à participer à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ton argent doit servir à aider les orphelins, les veuves, à aider aussi ta famille élargie. Donc tu prépares tout ça avant même que la réussite ne vienne. Cela est important. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Paul Aubrou et j'avais cette parole pour toi. À bientôt.